Togo vers Niger et également Togo vers la Libye, les affiches à suivre avec appétit. Dans ce mois de mars, lors de la fenêtre FIFA des matchs amicaux pour les épées du Togo, retour pour l'équipe nationale en compétition après quelques mois d'absence. Bonjour à toi, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Débrief de cette annonce de la FTF finalement confirmée pour les matchs amicaux, pour ne pas dire la rencontre international amical des éperviers est donc officiellement lancé. On va jeter coup d'œil d'abord sur ce que disent la presse ou bien la presse au Togo pour cette fenêtre FIFA. Les uns et les autres l'ont dit à confirmer. Fenêtre FIFA, 2 matchs amicaux pour les éperviers. Et voilà, ils sont de retour en compétition après leur absence sur le circuit de la CAN 3 fois consécutives. Les éperviers vont encore retrouver du chemin de terrain cette fois-ci à travers des matchs amicaux et tenez-vous bien face à 2 adversaires que vous connaissez très bien. Si on attendait dans les coulisses le nord du Mali ou de la RDC, il faut dire finalement que le Togo va jouer finalement face au ménage du Niger et les chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Les uns et les autres diront que ça va, ce n'est pas des équipes de thème. Je dis attention, ces 2 équipes également en vaut la peine de se mesurer vu que quand nous prenons le Niger à l'heure actuelle, que nous prenons, que ce soit l'équipe locale qui participe au CHAN ou l'équipe nationale, c'est la même configuration des équipes, des joueurs qui se connaissent très bien, l'automatisme est là. Et donc, se mesurer face à l'équipe du Niger, c'est également du boom pour nous les Togolais. Et attention, la meilleure équipe même à jouer en seconde partie, c'est la Libye que nous négligeons. Mais attention, la Libye fait du mal à l'heure actuelle malgré les récents événements qui se sont produits sur le territoire. Mais il faut dire que sur le plan footballistique, cette équipe libyenne reste une équipe à craindre, une équipe à surveiller. Alors, si nous prenons les informations dès la base, il faut dire que déjà, le jeudi 14 mars prochain, à partir de 10h30, au chef de la Fédération togolaise de football, le sélectionneur des éperviers, Paulo Duarte, va nous faire sortir, va nous dévoiler la liste des éperviers qui sont retenus pour ces 2 matchs amicaux, le 22 et le 26 mars, contre bien sûr le Niger et la Libye. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à cette liste et également de quoi faut-il s'attendre par rapport à ces 2 matchs que le Togo aura livrés? Il faut dire qu'au lendemain, ou bien tout juste après cette fenêtre FIFA qui se joue au mois de mars, en juin prochain, le Togo sera de retour dans la compétition officielle, notamment la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se poursuivre. Vous savez que le Togo va jouer au stade de Kégué face au Soudan du Sud avant de se déplacer en République démocratique du Congo. Voilà ce qui attend le Togo après cette fenêtre de FIFA. Alors, quand nous attendons la liste de Paulo Duarte, à quoi faut-il s'attendre? Je dirais que à peu près aujourd'hui, nous avons quand même nous avons cette confiance-là pratiquement à la moitié de cette équipe qui sera convoquée. Si on sait que c'est toujours la reconstruction n'est pas encore totalement terminée, que d'autres joueurs peuvent également frapper à la porte des éperviers, mais il faut aussi se dire également que aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous devons aussi constater que le Togo tend lentement mais sûrement vers une équipe compétitive. Et aujourd'hui, je crois que ce jeudi 14 mars, par rapport à cette liste, de quoi attendront forcément le retour, bien l'appel de Kevin dès que tout le monde est d'accord là-dessus, bien sûr. Comme Karim Derma, le milieu serait de retour, tout le monde sait ça. Les photos là-bas, ils seront de retour, sauf que lui était blessé. Je ne sais pas si c'est déjà rétabli. On verra, on va attendre tous la liste le jeudi. Mais nous savons également que Ilas Bebou, qui est vraiment époustouflant avec Offenheim, également sera de la partie. Et également, nous savons que Jenny Diakonan, le capitaine emblématique, va être de la partie. Pourquoi pas Roger Arolou, qui a changé de club, qui se retrouve maintenant avec Eslan de Tunis, qui fait vraiment du bon travail. Il sera de retour. J'espère que le métronome Tchakaï Marofoot va être là. Bref, le jeudi, nous aurons la nomenclature complète des joueurs qui seront appelés à défendre les couleurs nationales devant ces 2 équipes du Niger et de la Libye, comptant pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2024. Maintenant, qu'est-ce que nous avons gagné suite à ces 2 matchs? Je crois que il y a de quelques temps maintenant, le Togo n'est plus présent dans ce genre de compétition où nous l'avions clamé, ou sur cette chaîne, au moment où la récente fenêtre FIFA, le Togo était aux abonnés absents. Puis on nous avait dit qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas moyen nécessaire pour pouvoir organiser des matchs. Mais aujourd'hui, bien dans ce mois de mars, si on est de retour, il y a que ça de bon augure. Je l'avais dit l'autre fois quand je faisais la vidéo sur l'exploit
retentissante de Kevin Deke en sélection, auteur de 22 buts cette saison, qui est toujours en cours. Je l'avais dit, il va falloir également s'adapter aux automatismes également dans l'équipe nationale. Ça, et maintenant, c'est également une chose faite. Donc, face au Niger, nous allons voir quelle tactique, quel système de jeu Paulo Duarte va mettre en place. Vous n'êtes pas à savoir que l'objectif de tout ça, c'est la qualification pour la CAN 2025. Donc, pourquoi pas aller titiller une place pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On a vu le début, ce n'est pas encore mal pour le Togo. Donc, le Togo peut potentiellement postuler pour les deux compétitions. Mais la plus importante, c'est la CAN, parce que nous savons que pour la Coupe du Monde, ça va être vraiment compliqué vu les performances des équipes en face. Mais rien n'est impossible quand on est togolais. Donc, ça peut également arriver que le Togo, pourquoi pas, ne serait-ce que occuper la place de deuxième meilleur, pourquoi pas aller disputer les barrages intercontinentaux et s'en sortir. Ça aussi possible, le football, tout est possible, vu ce qui s'est passé à cette récente CAN. Si les autres me diront que voilà, le Togo est aux abonnés absents, moi je dis du conflit qu'à l'heure actuelle, le Togo fait un grand retour en compétition. Si vous suivez très bien l'équipe, la récente performance des éperviers, et quand vous suivez également l'individualité, les exploits de ces éperviers là dans leurs différents clubs, je crois qu'à l'heure actuelle, ce que je vais sûrement mettre en doute, ça va être seulement la combinaison sur le terrain. La combinaison sur le terrain, je le dis, je le répète, parce qu'aujourd'hui, c'est quand nous prenons cette équipe, la nomenclature, le statut de cette équipe, avec en pointe plus haut Kevin Deke, sur les ailes, Fodio là-bas, ou Plaka Fessoumeme. De l'autre côté, nous avons Ilas Bebou. Au rond central, nous avons ces deux, ou bien les trois métronomes, Karim Derman, accompagné de Roger Aholo, avec le tireur, le mitrailleur, Tchakaï Marouf, entouré de quelques tenants qui sont aux alentours, les Alessi Romao seront de retour, bien sûr, les Denis Diakonam, tous ces joueurs-là mis en place avec une meilleure disposition sur le terrain. Le Togo peut faire de grandes choses. Donc, une chose également pour nous de faire notre choix, mais la décision finale revient au sélectionneur. Mais nous le disons, il va falloir qu'ils suivent le positionnement et l'emplacement, le positionnement des joueurs sur le terrain dans leur club. À quel poste le joueur se sent très vraiment à l'aise. Si nous prenons le cas d'Ilas Bebou, vous voyez, Ilas Bebou, dans son club, il est très bien. Et à l'heure actuelle, vraiment, c'est quelqu'un qui dérange avec des départs, des buts partout. Mais là, quand il revient en sélection, il est mieux. On se pose la question. Mais quand on est là, quand on a posé la réflexion, on a compris que le gars n'est pas du tout positionné en fonction de ce qui se fait dans son club. Et ça va être un problème. Donc, nous disons au sélectionneur Paulo Duarte et son staff, de bien suivre les joueurs, surtout les joueurs en forme du moment, qui va appeler, de les suivre, de voir quels sont leurs postes de prédilection. C'est vrai que dans l'équipe nationale, il peut arriver que 2-3 joueurs postulent pour un même poste et il va falloir un mois de faire des remaniements. Mais nous n'avons pas fait de remaniements à la manière de Claude Leroy, qui va prendre, vous connaissez bien l'histoire du Togo à la CAN 2017. Donc, nous n'avons pas fait de remaniements jusqu'à ce qu'on va inventer le système Claude Leroy. Ça va être vraiment un cauchemar pour nous et c'est le cas du Real de Madrid de l'autre fois face à Leipzig lors du 8e de finale au retour. C'est des inventions à un moment donné, ça ne marche pas. Il faut habituer, il faut aller les jouer, il faut aller avec les joueurs selon le système avec lequel ils se sentent mieux et à l'aise. Ça ne sert à rien d'inventer des choses, sauf par miracle, si ça réussit, on va applaudir. Mais si ça ne réussit pas, nous on va vous tirer dessus, on va vous critiquer, ça c'est tout à fait normal et logique. Donc aujourd'hui, quand nous prenons la performance de Las Bebou, c'est un joueur que moi je suis très bien dans cette saison, qui est placé haut au niveau de l'aile droit, qui fait vraiment des prestations vraiment XXL. Alors, si aujourd'hui, ce Ilas Bebou en sélection ne va pas se retrouver, on va se poser la question. Si c'est lui-même ou bien c'est Paulo Duarte, moi j'ai déjà dit, quand on a poussé les enquêtes, quand on a analysé à fond, c'est que l'emplacement par rapport à l'équipe nationale, ce n'est pas ça pour lui. Donc il va falloir maintenant une redistribution des cartes afin de mettre les joueurs dans les bonnes conditions dans l'emplacement idoine pour pouvoir nous produire ce qu'ils savent faire dans leur club. Et moi, je suis confiant que face au Niger, le Togo pourra faire quand même du bon boulot. Nous allons revenir en long à large par rapport à ces différents matchs, décortiquer les forces, les forces et les faiblesses de chaque équipe. Quand nous prenons le Niger, quand nous prenons le Togo, quand nous prenons la Libye et tout, la force et les faiblesses de chaque équipe, qui peut l'emporter. Nous aurons uploadé des vidéos tout au long du mois de mars sur cette rencontre amicale du Togo. Et je vois que c'est une très bonne chose d'ailleurs même
pour le Togo de retrouver encore le rectangle vert parce que ça donne quand même la confiance à ces jours-là. Ça nous permet également de créer l'automatisme au sein de l'équipe et également de permettre aux joueurs de se connaître, de se juger afin de mieux se préparer pour la compétition officielle qui démarreront, qui vont reprendre plutôt, c'est pas ils ont déjà démarré depuis, donc ils vont reprendre en juin prochain pour les CPV au moment où ils vont recevoir l'équipe du Soudan du Sud au stade de Kégué avant de se déplacer au niveau de la République démocratique du Congo. Donc voilà, là ça va être des prestations ICL du Togo et tout ça là, il va falloir également se préparer à travers ce fenêtre FIFA qui se déroule au Maroc pour les épreuves qui seront en stade du 18 au 26 mars au niveau du Maroc. Donc je vous laisse sur cet avis. Donnez-moi vos avis en commentaire, vos attentes par rapport aux éperviers, leurs prestations du reste de FIFA, ce que vous voulez voir, comment l'équipe en place. Le débat est ouvert sur la page commentaire de cette vidéo. Mais bien avant, je vous prie toujours de vous abonner, ça ne coûte rien. Ceux qui suivent la vidéo, quand nous analysons la chaîne, ceux qui suivent la vidéo sont 2 fois supérieurs à ceux qui sont abonnés. Donc, c'est pas bien. Donc, il faut toujours s'abonner et nous aider à progresser dans cette œuvre. Merci et à très bientôt.